8h moins 7, merci à vous de nous rejoindre. Excellente idée. Christelle est avec nous pour nous parler des bienfaits des épices, et en particulier de l'une d'entre elles, à savoir le curcuma. Oui, Bienfait pour la santé 100 ans. Absolument, hein, Laurent. Le curcuma est certainement l'une des épices les plus prometteuses s'agissant de notre santé. De très nombreux scientifiques un peu partout dans le monde s'intéressent à ses effets antioxydants, anti-inflammatoires et à son potentiel anti-cancer. D'ailleurs, une nouvelle étude publiée dans une revue de cancérologie suggère que la curcumine, c'est-à-dire le principe actif du curcuma associé à une autre plante, le chardon-marie, le fruit du chardon-marie, cette association pourrait limiter la prolifération des cellules cancéreuses au niveau du côlon. Attention, on ne peut retenir aucune recommandation de ces premiers travaux. Il faut évidemment de nouvelles études pour confirmer ce potentiel anti-cancer. Néanmoins, aujourd'hui, ce serait vraiment dommage de se priver de cette épice parce qu'elle est exceptionnelle pour notre santé. Alors justement, comment la consommer et quels sont les bénéfices qui sont aujourd'hui documentés? Voici la réponse de Anne-Marie Roussel, chercheure en biochimie nutritionnelle. Il y a beaucoup d'intérêt à consommer du curcuma. D'abord, un impact général. Le fait de manger épicé va vous permettre d'acquérir des habitudes alimentaires plus saines, moins salées, moins gras, moins sucrées. Et ensuite, de façon spécifique, le curcuma est une épice qui montre à vous en cancérologie. Les mécanismes ne sont pas complètement connus. Bien sûr, on pense aux mécanismes antioxydants, anti-inflammatoires, mais de plus en plus, il semble que le curcuma soit un modulateur de l'expression de nos gènes, en particulier de ceux qui nous protègent de l'induction du cancer. Consommer le curcuma, on peut envisager deux aspects. Sur le plan nutritionnel, au quotidien, la poudre de curcuma, et dans ces conditions, il faut en consommer beaucoup pour avoir un effet préventif et un effet intéressant. Ou sinon, si on veut un effet réellement santé, aller vers des doses pharmacologiques, et dans ces conditions, il s'agit des compléments alimentaires. Et dans les compléments alimentaires, le principe actif, c'est l'extrait de curcuma, qui est la curcumine. Les curcuminoïdes sont importants. Il faut qu'ils soient biodisponibles, c'est-à-dire bien absorbés au niveau intestinal pour que le principe actif passe et atteigne les cibles cellulaires. Cette biodisponibilité, nous avons plusieurs moyens de l'augmenter. Le plus classique, c'est la pipérine. En revanche, un autre facilitateur de l'absorption de la curcumine, qu'on ignore souvent, c'est le gingembre. Le gingembre, avec ses principes actifs, les gingirols, participe à l'augmentation de l'absorption intestinale de la curcumine. Donc en conclusion, le curcuma est une épice très intéressante dans les compléments alimentaires. Lire la formule du complément alimentaire, veiller à son association, pipérine ou gingérol, à son dosage, 500 mg, et à la forme de l'extrait, curcumine. Oui, manger épicé en même temps, c'est bon, hein. Alors, association de bienfaiteurs avec le gingembre. Absolument, Curieux. une association vraiment intéressante en nutrition. Vous savez, en nutrition, il y a vraiment des associations qui peuvent être percutantes. Et bien, le gingembre avec le curcuma, ces deux-là font la paire parce qu'effectivement, ils se potentialisent au niveau de l'assimilation intestinale. Et puis, c'est vrai que le gingembre est très intéressant parce que il apporte aussi des bénéfices santé, anti-inflammatoires, antioxydants. En revanche, en ce qui concerne les bénéfices aphrodisiaques, ça, désolé Laurent, ça n'a pas été vraiment montré. Je suis désolée. Hein. Mais on le sait depuis longtemps, hein, Christelle. Hein, c'est pas vraiment... C'est pas la peine d'insister. Ouais, franchement...